Alors, on va passer à la délibération suivante, la numéro 5, et ce sera la dernière pour aujourd'hui, qui concerne le tableau des indemnités des élus. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi les indemnités de fonction versées aux maires et aux adjoints au maire et aux conseillers, étant entendu que ces crédits nécessaires sont prévus au budget communal. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales alinéa 2, les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée aux maires et aux adjoints ayant reçu délégation. Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonction dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal fixe, après en avoir délibéré, les indemnités des élus au montant suivant. Donc l'enveloppe globale maximale autorisée, l'indemnité maximale du maire, c'est-à-dire 55% de l'indice brut, plus le total des indemnités maximales des adjoints sous délégation, 22% de l'indice brut terminal, et de, alors les 55% pour le maire, ça représente 2139,17 et les 8 indemnités pour les adjoints à 22% représentent 6845,32, ça fait une enveloppe globale de 8984,53 que nous proposons de répartir de la sorte. Le maire, 48,86% de cette enveloppe, les adjoints avec délégation, 19,915% de l'enveloppe, et les conseillers municipaux, 1,52% du montant de cette enveloppe. Donc l'enveloppe globale utilisée donnerait 1900,36 pour le maire, 6196,56 pour les 8 adjoints et 686,80 pour les conseillers municipaux. Voilà, donc petite précision, donc le maire on revote puisque c'est pas l'indemnité maximale, vous savez quand on ne vote pas c'est l'indemnité maximale qui s'applique, donc comme là on baisse l'indemnité, c'est pour ça qu'elle apparaît au vote. Et le groupe a choisi de rémunérer, même si c'est petitement, l'ensemble de tous les conseillers, eu égard au travail qui est fait. Les 15 premiers, oui, les 15 premiers conseillers, eu égard au travail qui sera réalisé. Voilà. Je propose de passer au vote. Oui. Alors, monsieur Lefranc, je vous arrête tout de suite. Vous êtes nouveau, donc il va falloir que vous appreniez une chose. C'est qu'en conseil municipal, on délibère sur les projets de délibération. Donc là, la délibération, on parle des indemnités. Donc soit votre question est sur les indemnités, j'y réponds, soit elle n'est pas sur les indemnités, je n'y réponds pas. Donc comme elle n'est pas sur les indemnités, alors, la façon dans laquelle je travaille avec mon équipe me regarde. Voilà ma réponse. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? 2. Y a-t-il des abstentions? Donc, il y a 2 votes et 1 vote. 3 abstentions. Donc, adopté. Merci beaucoup. Voilà, donc ce premier conseil est terminé. Le prochain aura lieu le 5 juin, le vendredi 5 juin. Alors, on a réussi à s'organiser pour pouvoir respecter les distanciations. Ici, c'est quand même pas très convivial et pas très pratique, surtout pour celui du budget, parce qu'on n'a pas de liaison à Internet. Donc, le prochain conseil aura lieu au Centre culturel du Grenier.
dans la grande salle, où les élus pourront tenir, eux, sur la scène en respectant les distanciations sociales, et où on pourra accueillir, si les autorités nous l'autorisent, un petit peu plus de public, puisque en faisant un siège sur 3 ou un siège sur 4, ça nous permettra d'accueillir peut-être, si c'est autorisé. Pour l'instant, je ne sais pas, vous savez que ça change. La difficulté en ce moment, c'est que ça change un petit peu tous les jours, voire plusieurs fois par jour sur certains sujets. Donc c'est parfois difficile de s'adapter. On s'en excuse, on est obligé de faire comme la situation l'exige. C'est pas toujours évident, mais voilà. Donc le prochain conseil aura lieu là, et c'est un conseil qui sera pareil, modifié un petit peu par la loi qui concerne la sécurité sanitaire, puisque l'état d'urgence sanitaire, pardon, puisque nous pourrons effectuer à la fois le rapport d'orientation budgétaire et le vote du budget au même conseil. Puisque vous savez que normalement le budget aurait dû être voté depuis le 15 avril au plus tard. Généralement c'est avant le 31 mars, mais repoussé jusqu'au 15 avril. Et que donc pour un certain nombre de fonctionnements des collectivités et des entreprises qui travaillent avec nous, etc., il faut vite passer au vote du budget. Donc c'est pour ça qu'on a accéléré le calendrier et qu'on fera donc le 5 au soir le conseil avec le rapport d'orientation budgétaire et le vote du budget, et puis évidemment d'autres délibérations. Vous recevrez ça dans les enveloppes très prochainement. Voilà. Merci de votre attention, merci de votre confiance renouvelée, et on se retrouve pour le prochain conseil, donc le vendredi 5 juin au CCD. Merci de votre attention.